Bonjour à tous, et on se retrouve donc pour parler de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Et pour une fois, je vais commencer par les défauts. Défauts que j'aurais voulu écarter d'un revers de main pour rester parfaitement positive, mais rien n'y fait, de retour chez moi, ce sont eux qui me tournent en tête et que je veux aborder en premier. Et tout d'abord, et alors oui, je chipote, mais j'ai vraiment halluciné dans la salle avec la fameuse scène du saut en moto. En voyant qu'il l'avait mise dans la bande-annonce, je me suis dit qu'il devait y avoir une raison, que le montage n'était pas ce qu'on croyait, qu'il y avait une grosse scène d'action juste après, en plein vol. Mais non, à peu de choses près, la scène est exactement comme dans le trailer. Ethan dérape à moto au bord de la falaise, il comprend qu'il doit sauter depuis celle-ci, il prend son élan et saute, et c'est tout. Hormis un bref dialogue avec Benji au milieu de tout ça et un plan ensuite sur Ethan qui tombe en chute libre, rien d'autre, aucune variation, on repasse au train et on retrouve Ethan un peu plus tard qui entre dans le train en pénétrant par la fenêtre. Je pourrais pardonner si le saut était anodin en soi et qu'en fait il l'avait mis dans le trailer parce que c'était pas si important que ça dans le film. Le problème c'est que si il y a un énorme build-up pour la scène, d'abord pendant la préparation du plan, puis en pleine exécution du plan et de ses imprévus. C'est vraiment traité comme un truc très important, qui nous a déjà été montré depuis des mois dans le trailer. Et je ne comprends pas du coup pourquoi ils nous ont bêtement spoilé cette scène en nous la mettant devant les yeux encore et encore pendant les mois de la promotion. C'est complètement crétin et l'impact en est évidemment fortement réduit une fois en salle. Ensuite, la scène du train, le dernier acte du film, beaucoup trop longue, beaucoup trop d'intrigues à tiroir, ça s'éternise et ça ne termine jamais. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses très très cool prises indépendamment. La chute du train, le passage dans le tunnel avec de superbes effets sonores, ou encore le jeu de manipulation de Grace qui porte le masque de la veuve. Mais mises bout à bout comme ça et rythmées telles qu'elles le sont dans le film, on en ressort avec une légère indigestion. En fin de film, qui est déjà très long. Enfin, je noterai quelques dialogues ultra cut, en chant contre chant, extrêmement rapides, qui nous gavent le scénario en le moins de temps possible, sans trop qu'on comprenne parfois comment certains personnages en arrivent à telle ou telle conclusion, ni même qu'est-ce qu'ils fichent là, à cet endroit, et savaient qu'ils devaient être là. Le tout tournant toujours autour du même MacGuffin, le seigneur des MacGuffins, la fameuse clé. Celle-ci est beaucoup trop souvent montrée à l'écran en gros plan et son nom répété encore et encore et son utilité mystérieuse, mais pas si mystérieuse que ça pour nous spectateurs depuis le début du film, dommage, qui est bien martelée elle aussi encore et encore à chaque discussion autour de la clé. En voulant trop iconiser celle-ci, cela a pour effet inverse de la désacraliser et de la réduire à son simple statut de clé, justement de MacGuffin, un bête objet que tout le monde désire comme un jouet, ce qui parfois frôle un peu le ridicule. Bref, voilà pour les petites choses qui m'ont chagriné, mais pour le reste, c'était superbe. La saga Mission Impossible sort encore une fois le grand jeu et on sent que c'est bientôt la fin. Le film est magnifique, les lumières limpides comme de l'eau apportent clarté et visibilité à toutes les scènes dans un film pourtant très dense où on pourrait facilement se perdre. Et certains plans frôlent parfois même l'expérimentation comme dans le combat de la ruelle, complètement nerveux et étriqué avec des gros plans très stressés. Le tout porté par une OST toujours aussi inspirante et grandiloquente qui fait vrombir le cœur tout en sachant caresser les intrigues qu'elle illustre d'une main mélancolique qui annonce la fin, le drame, les derniers efforts, la mission la plus risquée de toutes. Et lorsque par exemple les souffles épiques de l'OST s'accompagnent d'un montage crescendo qui fait monter la tension au maximum, on sent le couteau se planter dans le cœur d'Isla. Et oui, comme si c'était le nôtre, et on pleure, à chaudes larmes, ça vient tout seul. C'est horrible, et c'est ça tout le film. Si le scénario présente des failles, l'émotion, elle, fonctionne à plein régime. Quant à ce scénario, justement, revenons-y, histoire de lui attribuer quelques bons points. S'il est certes assez mal raconté, ses enjeux font mouche et prouvent l'intelligence de toute la bande de génies qui se cache derrière ces films. Car l'entité est une menace très actuelle, impalpable, difficile à comprendre certes, mais le film a tout compris sur les dangers qu'elle représente pour le futur proche, voire immédiat, de notre bonne vieille humanité à laquelle tient
représentant Ethan Hunt. Et ça fonctionne car ici, pas d'artifice fantaisiste et confortable comme un simple logiciel avec des lignes de code ou même carrément un Android. En nous présentant l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est vraiment, toute puissante, plus rapide et calculatrice que l'homme et invisible surtout, partout dans le cloud sans laisser aucune trace, Dead Reckoning en délivre son itération la plus dangereuse, la plus glaciale, la plus proche de ce qui nous pend très exactement au nez dans notre monde. Et enfin, un grand, que dis-je, un immense bravo pour la gestion du personnage de Grace. Elle est, je crois, le meilleur personnage féminin de blockbuster créé depuis toute la vague des Rey Skywalker sans âme. Grace a des compétences, ses compétences à elle, et elle est douée avec celle-ci, mais elle ne sait pas tout faire. Elle doit lutter, elle se trompe souvent, tout ça c'est nouveau pour elle. Mais justement, chaque échec, chaque maladresse, chaque hésitation la rendent plus humaine et vraisemblable, et donc, mathématiquement, chacun de ses succès n'en devient que plus méritant, crédible et digne d'empathie. Cela lui donne tout de suite une aura que n'avaient pas et n'auront jamais les Rey Skywalker, Elena Shaw, Sam Carpenter, Captain Marvel et autres. De par son habile construction, Grace en devient un vrai personnage, pas un totem, et c'est ce qui fait que si elle devait reprendre le flambeau après un départ de Tom Cruise, sait-on jamais, cette fois-ci, ça ne poserait pas le moindre début de souci. C'est d'une limpidité parfaite, les gars ont tout compris, enfin. C'est ça de l'écriture de personnages, c'est ça le respect d'un univers et de ses spectateurs. Et c'est superbe. La qualité Mission Impossible. Merci. En résumé, malgré quelques soucis dans le développement de l'histoire et de son enjeu principal, on retrouve le Mission Impossible qu'on aime, mais plus grand, plus beau, plus émouvant que jamais. Il est très difficile de conclure étant donné que le film nous laisse sur un cliffhanger et que rien n'est vraiment achevé à la fin de la première partie, mais je répéterai ce que je disais dans mon retour sur la saga complète. Merci à Mission Impossible d'exister pour à chaque fois rendre ses lettres de noblesse à l'étiquette blockbuster et, malgré bien sûr quelques défauts, nous faire sortir de la salle heureux d'avoir été au cinéma. Voilà donc pour ce retour sur Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, un peu en retard et seul, et je vous renvoie à la page communauté de la chaîne pour en savoir plus. Quant à toi mon Phoenix, je te souhaite une excellente séance quand tu iras le voir de ton côté, ça va te faire un bien fou. Sur ce, je vous dis à l'année prochaine pour la partie 2, et à demain si tout va bien pour un retour rose bonbon. Salut, bonne soirée. Vous pouvez liker et vous abonner si vous avez aimé, me rejoindre sur d'autres réseaux si vous voulez me suivre plus avant, et me retrouver sur Tipeee si vous avez les moyens et vous sentez l'âme d'un mécène. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps ici, et à très bientôt.